Bonjour, je vous retrouve ici pour évoquer ensemble ce thème des enfants des jumeaux. Alors pas les enfants d'un couple de flammes jumelles bien sûr, mais les enfants qui ont pu naître avant, avec un autre conjoint, une autre personne donc est née d'un seul parent de ce nouveau duo de flammes jumelles donc qui se recompose aujourd'hui avec les deux jumeaux incarnés sur Terre. Alors, il y a effectivement apparemment des couples de flammes jumelles qui ont déjà eu des enfants, donc qui sont ensemble, réunis, mariés d'ailleurs. Et c'est vrai que l'on appelle ces enfants, on dit que ces enfants, donc nés de couples de flammes jumelles, seraient des avatars. Alors ça me semble une lourde charge à porter déjà à l'avance pour ces enfants qui ne savent même pas qui ils sont peut-être déjà sur cette terre quant à la connaissance de soi, à leur personnalité, et presque avant même d'être arrivés et d'être nés, ils sont, je vais le dire comme ça, étiquetés avatar. Un avatar, c'est l'avatar cosmique comme on en parle, donc c'est une incarnation divine, c'est vraiment un mot très très fort qui évoque la présence d'une incarnation divine redescendue sur terre, l'incarnation d'un Dieu donc qui viendrait pour rétablir la loi naturelle, le dharma en sanskrit, en sagesse hindoue, et pour sauver le monde quelque part. C'est quand même quelque chose de lourd peut-être en arrivant tout juste sur Terre, quelque chose de lourd à porter. Ça, c'était donc pour les enfants des couples de flammes jumelles. Moi, ce dont je vais parler ici, c'est des enfants donc nés avant d'un parent donc qui aujourd'hui se découvre flamme jumelle, mais qui a pu avoir donc un ou plusieurs enfants avec une autre personne, un autre conjoint. Alors j'ai eu envie de réfléchir à la question de savoir s'il était bien, moi, à mon niveau, de les informer de ce que je vivais, du nom de ce phénomène, voilà, tout simplement de leur dire je viens de me découvrir dans telle ou telle histoire, j'apprends que ça s'appelle comme ça, flamme jumelle, et donc à cette question, pour moi, j'ai préféré ne pas leur en parler. Tout simplement parce que déjà ce serait long à expliquer, donc pour qu'ils comprennent bien, même si nos enfants comprennent vite, bien sûr, plus vite peut-être que ce que l'on comprenait nous-mêmes à leur âge. C'est une autre époque pour eux, moi les miens sont déjà grands. Et j'ai pris la décision, j'ai fait le choix donc de ne pas en parler parce que je pense que vraiment, voilà, ça les influencerait. Quant au fait qu'ils doivent vivre leur propre histoire sans être influencés. Et pour moi, quand quelqu'un d'autre de l'extérieur nous parle de ce phénomène, alors que l'on n'est pas forcément encore dans une histoire où un autre être humain est arrivé comme ça dans nos vies, avec toutes ces sensations que l'on peut avoir, si ça n'est pas le cas pour eux, alors ils n'ont pas encore rencontré ce qui pourrait être leurs jumeaux, alors il n'y a pas lieu pour eux de savoir ce que c'est, ni de comprendre, puisque ça n'est pas leur vécu, c'est pas que ça ne les concerne pas. Parler d'un phénomène pareil avant de le vivre, moi, ne me semble pas pour des plus jeunes, donc des enfants ou des adolescents, une bonne chose, en tout cas de moi par rapport à mes enfants. Après, il faut aussi avoir la bonne définition donc de ce qu'est être flamme jumelle et donc de ce que l'on retransmet par rapport à ça. Moi, je le rappellerai toujours. Donc, si aujourd'hui je devais leur en parler, je signalerais bien que ça n'a rien à voir avec un coup de foudre, que ce n'est pas une passion, qu'on n'a pas l'impression de reconnaître l'autre comme une âme sœur à chaque fois. Et encore qu'il y a sûrement un long chemin à faire, même s'il sera peut-être moins long pour eux si ça leur arrivait, sans l'autre, seul. Je ne pense pas, justement, plus jeune à cet âge-là, que ce soit quelque chose qu'on puisse envisager de la même façon qu'une fois qu'on a déjà vécu beaucoup d'autres expériences
amoureuse, donc de couple, et même au niveau de notre relationnel avec d'autres êtres humains, amical, en société, la sociabilisation. Alors évidemment, ça dépend de l'âge de nos enfants. À 5 ans, 10 ans, on raisonnera peut-être différemment qu'à 15, 20 ou 30, bien sûr. Mais il me semble que c'est vraiment quelque chose que l'on doit découvrir par soi-même, c'est dans ce sens-là. Et si, de leur part, un jour, ça n'a pas eu lieu pour l'instant, mais peut-être que c'est déjà quelque chose qu'ils ou elles vivent dans leur vie et ils m'en ont pas encore parlé, c'est peut-être tout récent. Mais si un jour, ils arrivent en me disant, voilà, il se passe quelque chose de vraiment étrange avec cet homme ou cette femme que j'ai rencontrée, est-ce que tu aurais une explication parce que moi je comprends pas ce qui se passe, ça ressemble à rien de ce que j'avais vu ou vécu jusqu'à maintenant, même s'ils ont un vécu moins long. Et alors à ce moment-là, ils savent déjà qu'ils peuvent m'en parler, bien sûr, et en plus je pourrais les aider à comprendre. Mais seulement à ce moment-là, moi, je ferai le choix de leur en parler, d'autant plus que si on suit toujours la définition de cette relation si particulière, il y a toujours un obstacle majeur à transcender. Est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir vécu un petit peu avant d'avoir rencontré sa flamme jumelle ou de pouvoir vivre cette histoire de flamme jumelle, notamment avec le besoin de transcender cet obstacle majeur? C'est aussi la question que je me pose en réfléchissant à ce que je peux leur dire ou pas leur dire. Moi, j'ai même un de mes enfants qui ne veut pas du tout entendre parler de spiritualité, même deux. Et puis par contre, une autre, c'est vrai, qui aurait voulu, sachant que je faisais une nouvelle chaîne YouTube, avoir les liens, l'adresse. Je ne lui ai pas dit quel en était le sujet, mais elle a l'air très intriguée, envie de savoir. Donc il a fallu que je louvoie un petit peu pour voilà, lui dire, bof, c'est pas forcément un sujet dans lequel il serait intéressant pour toi de plonger maintenant, tu verras bien plus tard, tu découvriras par toi-même. Voilà, en des mots un peu vagues, mais suffisamment clairs pour lui dire, t'embête pas avec ça, pour l'instant, c'est pas le moment pour toi. Voilà. Mais j'en ai une quand même qui avait un petit peu envie d'aller savoir par curiosité, peut-être aussi parce qu'elle voit encore de grands changements, de nouveaux grands changements. De la même façon, même si elle a l'air plus intéressée que les autres, mes autres enfants, j'ai envie de la laisser découvrir par elle-même qui elle est, qui elle n'est pas. Comme je trouve important aussi que nous ayons découvert par nous-mêmes que nous étions dans une histoire de flamme jumelle avec un jumeau incarné à côté et non pas de nous le faire dire par quelqu'un d'autre. Même un bon ami, une bonne amie bien intentionnée, encore moins pour moi d'aller voir un thérapeute, enfin de toute façon, ne comprenant même pas ce que je vivais, je n'ai jamais eu en idée d'aller voir un thérapeute en psychologie ou en relation de coaching amoureux ou encore spécialiste voilà, des relations amoureuses. Ça n'est pas une idée qui m'est venue non plus, mais encore une fois, ça m'est très personnel. Pour moi, c'est important quelque part de les préserver, de les laisser faire leur propre découverte sans cette influence. Ils en subissent déjà beaucoup par ailleurs, ce qui n'empêche pas qu'il y a les bases voilà, d'une certaine spiritualité à laquelle certains réagissent moins que d'autres. Encore une fois, les enfants, même s'ils naissent toutes et tous dans une même famille, arrivent avec leur personnalité. Nous ne sommes pas vierges de personnalité à la naissance et chacun appréhende la spiritualité, par exemple, différemment. Par contre, c'est vrai qu'il y a des familles où on n'aborde pas du tout la spiritualité. Pour nous, ici, ça a quand même été abordé d'une certaine façon, sans imposer quoi que ce soit, et de manière très libre et sans non plus que ce soit trop omniprésent dans les discussions à l'intérieur du foyer, bien sûr. Je reviendrai à mon exemple perso sur ce qui peut être un peu trop quand on est enfant ou adolescent, plus jeune, ou même si ça ne concernait pas une histoire aussi à la fois spirituelle, sacrée et métaphysique qu'est ce phénomène de flamme jumelle. J'ai eu, moi, beaucoup d'enseignements, peut-être trop tôt, trop de choses trop tôt,
dans des domaines qui concernaient plus la connaissance de soi aussi, mais avec des approches très alternatives, et l'ésotérisme déjà dans lequel ça m'emmenait, notamment sur la connaissance des êtres humains, la morphopsychologie, même avant l'âge de 12-13 ans, voilà, entre 8-9 ans et 13 ans. Les tempéraments d'Hippocrate, les rythmes planétaires, à tel point que en famille, c'était même un entraînement en pleine rue. Et j'ai pris... alors ça m'intéressait beaucoup, c'est vrai, j'y étais ouverte, je n'ai pas été obligée, mais c'était peut-être trop dans la dose, la fréquence à laquelle tous ces enseignements étaient un petit peu à la volée d'ailleurs dispensés, en plus des livres quand même que j'avais lus déjà. Et j'étais vraiment presque entraînée dans la rue à scanner tous les visages, à tel point que pour reprendre une attitude plus naturelle dans la rencontre avec l'autre, il m'a fallu plus tard, donc en fin d'adolescence, faire un effort pour aborder les personnes sans les scanner au premier abord, avec toutes ces connaissances et cet entraînement. Mais évidemment, ça m'est resté de manière mécanique, et parce que je fonctionne comme ça, assez naturellement aussi. Dans cet exemple donc de ce que l'on peut peut-être amener trop et trop tôt dans la vie de nos enfants, j'y ai réfléchi aussi donc dans ce sens-là, parce que finalement ce phénomène de flamme jumelle couvre deux domaines qui me semblent être les plus intimes chez un être humain, qui sont à la fois la spiritualité, qui est un domaine très personnel, très intime, et aussi donc l'amour qui est on ne peut plus intime. Et peut-être vous vous souvenez, vous à l'adolescence, vous n'aviez pas forcément envie de parler de certaines choses avec vos parents, ou plus de manière ponctuelle, en tout cas sans y être baigné, trop invité, trop influencé d'ailleurs à en penser telle ou telle chose. Pour moi, spiritualité et amour sont vraiment deux domaines intimes, et ici on est en plein dedans, donc c'est comme une sorte aussi de quête personnelle intérieure. Et même nos parents, si proches, si aimants, pleins de bonnes intentions et de bonnes connaissances, d'intéressantes connaissances, aussi intéressantes soient-elles à nous donner, ça peut peut-être être trop que de faire un peu intrusion dans cette quête personnelle. Je le ressens aussi comme ça, si je voulais mettre des mots plus précis. Ils n'ont pas forcément non plus envie de nous ressembler, ou peut-être que l'appréhender à un âge trop précoce leur ferait tourner le dos à cette spiritualité et cette autre façon d'aborder l'amour dans leur parcours personnel, et finalement les mettrait en retard sur leur propre quête, leur propre cheminement, qu'ils n'auraient pas pu faire sans influence de connaissances ou de phénomènes mis trop tôt dans leur vie de manière trop précoce. Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de façons aussi de vivre heureux, pas forcément dans l'inconscience, mais quelque part quand même, enfance et adolescence encore en partie, c'est synonyme d'insouciance, et il est bon de pouvoir cheminer à son rythme, tout simplement. Ils auront bien le temps de faire évoluer cette planète à leur façon, avec tout ce qu'ils auront découvert et acquis par eux-mêmes dans cette quête personnelle sur ces sujets si intimes, la spiritualité et l'amour. Alors une question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'il y a plus de chances que des enfants nés d'un parent flamme jumelle, donc avec un autre parent qui ne l'est pas, le soit aussi? Peut-être, dans une certaine logique, puisque quelque part on choisit nos parents non seulement pour ce que l'on a à travailler, mais aussi pour ce qu'ils ont à nous offrir, pour ce qu'ils vont nous offrir comme environnement pour nous épanouir. Et ça peut donc être un choix d'arriver dans une famille où il y a au moins un parent qui expérimente ce parcours aussi extraordinaire et difficile en même temps qu'est celui de flamme jumelle. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait plus de chances
qu'un enfant naisse d'un parent flamme jumelle que de deux parents qui ne sont pas du tout flamme jumelle, si lui aussi il s'avérait qu'il soit avec son jumeau incarné sur Terre, donc qu'il naisse enfant flamme jumelle. J'ai entendu 2-3 fois, ça me faisait sourire, des commentaires, enfin lu donc, des commentaires qui parlaient, donc des parents parlaient de leur enfant, je crois que ça devait être des enfants d'à peine 10 ans ou moins. Oui, mon fils, je sais, je crois, il est runner. Ça m'a fait sourire dans le sens où je n'ai pas cherché à savoir si c'est un enfant, donc même pas encore adolescent, qui avait rencontré son jumeau incarné sur Terre, parce que si on est runner, c'est quand on a rencontré son autre. Donc peut-être que certains parents vont jusqu'à déterminer le profil de leur enfant, pensant que tout le monde sur Terre va avoir sa flamme jumelle, ce que je ne crois pas moi. Je l'ai mis par touche dans plusieurs de mes vidéos depuis le début de cette chaîne. Comme d'autres auteurs le précisent bien aussi, tout le monde n'a pas son jumeau ici incarné sur Terre. Et c'était amusant de voir que certains avaient déjà mis un profil sur leur enfant qui n'a peut-être pas encore rencontré son autre et qui ne le rencontrera peut-être pas sur Terre puisqu'il est de l'autre côté en l'occurrence. Alors est-ce que c'est un débordement? Est-ce que c'est à cause de cette trop grande utilisation des profils? Est-ce que je dois me poser la question, moi, à mon niveau, si je n'y concours pas, si telle était la conclusion, puisque je vous ai proposé ici de détailler encore plus les profils de runner et de chaser dans les deux vidéos, donc des versions 1.0, avec les versions 2.0 qui s'implémentent toujours, mais si personne n'en éprouve le besoin, on peut laisser comme ça sur la version 1.0. Moi, je n'éprouve pas forcément le besoin de vous mettre ces nouvelles versions implémentées, donc avec beaucoup plus d'autres traits de caractère. J'arrive à presque 150, je ne vous en donnerai peut-être pas 150 en enregistrement vidéo ici, mais sur ma liste, pour moi en tout cas, chacun des deux profils runner et chaser a plus de 150 traits de caractère aujourd'hui dans ces deux profils. J'en ai eu besoin au démarrage et encore pendant quelques temps. Aujourd'hui, j'en ai tellement fait le tour justement à le détailler pour vous ici, pour vous l'offrir, que vraiment je ne peux plus dire que j'en ai besoin, dans le sens où je suis bien positionnée, je me connais bien dans mes fonctionnements aussi, même si on ne se connaît jamais à 100%, dans mon histoire avec mon jumeau en face, comme mode de fonctionnement que je peux avoir au niveau psychologique, mais aussi au niveau des attributs de l'un et de l'autre dans le fonctionnement énergétique quelque part, et tous les autres éléments qui ont pu être pris chez beaucoup d'auteurs, puisque je l'ai fait principalement à, oui, 70% peut-être, avec les données qu'il y avait chez les autres auteurs, toutes mises ensemble, et puis peut-être 25-30% qui viennent de moi, de ce que j'ai vu pour moi dans mon histoire personnelle, que je pourrais donc vous soumettre et voir si vous pouvez le valider pour vous aussi, ou si ça ne résonne pas. Mais donc ces parents qui qualifient déjà leur enfant de runner, moi je n'ai pas réussi à voir si c'était un enfant qui avait rencontré sa flamme jumelle. Alors s'il a 10 ans, voilà, ça pose beaucoup de questions sur l'intérêt à cet âge-là d'avoir l'info qu'il y a quelque chose de particulier avec cette autre personne, avoir aussi s'il y a différence d'âge, attention, mais d'avoir toutes les infos, la connaissance du processus, ce serait peut-être aussi encore priver son enfant déjà de son insouciance, voire de son innocence, de sa vie d'enfant, et puis de faire sa quête par lui-même et ses découvertes par lui-même ou par elle-même. Voilà pour la réflexion sur oui, mon enfant, je suis sûre qu'il est runner. J'ai pas entendu de chaser d'ailleurs, c'était rigolo. Donc pour moi, c'est déjà beaucoup que de leur donner à nos enfants les bases pour la connaissance de soi, pour être bien, pour construire sa personne en face de ce monde, pas toujours facile. Donc comme l'on dit toujours, leur apprendre déjà très tôt, peut-être si besoin pour eux, et un peu plus tard selon la maturité de l'enfant, à être dans son intériorité, à bien se construire,
lui-même par ses propres... dans ce qu'il est lui-même, dans ce qu'il se révèle à lui-même, et non pas avec les influences extérieures qui viendraient le modeler, pas plus que pour plaire au monde ou pour s'y adapter, mais vraiment de s'épanouir avec ses propres qualités intrinsèques, celles avec lesquelles il est venu, de travailler aussi sur ses défauts avec lesquels il est venu, de ceux qui ont été peut-être développés en famille par l'environnement ou le climat familial où tout n'a pas toujours été rose et merveilleux, et ça en fait partie, ça fait partie de son vécu, de la construction de sa personnalité. Donc lui apprendre à revenir sur des traits de caractère comme des peurs, comme des blessures, ça fait aussi partie de la connaissance de soi et de la réparation de ces blessures. Leur donner tout ça déjà me semble vraiment important, en plus de valeurs fraternelles, de valeurs écologiques, de justice, d'égalité, d'amour de son prochain. Si déjà on peut leur offrir toute cette connaissance de toutes ces valeurs, ces choses très importantes pour nous accompagner sur Terre, ça me paraît déjà énorme. Leur parler maintenant du phénomène flamme jumelle alors qu'ils ne sont pas forcément, eux, baignés par une telle relation, même à 15 ans, même à 20 ans, même à 25 ans, même à n'importe quel âge, ça ne me semble pas pour moi être un choix qui évite des influences sur leur parcours personnel. Alors tout simplement aussi, pour rester être humain, pour prendre soin de leur santé, je voulais aussi dire ô combien c'était important de leur apprendre toutes ces choses, parce qu'aujourd'hui, dans cette époque à la fois merveilleuse comme transition d'une dimension à l'autre, ascension de la Terre, éveil des êtres humains, il y a aussi tout un avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui se place de plus en plus dans nos vies, sans que l'on s'en aperçoive à quel point, à quelle fréquence, avec quelle importance. Elle arrive de plus en plus en force, cette IA, avec le transhumanisme, comme on l'appelle, en corrélation, qui arrive aussi comme un futur possible pour l'humanité. Il me semble déjà, avant même d'influencer leur parcours personnel et très intime en spiritualité et en amour, de leur parler aussi avant tout de cette époque dans laquelle nous évoluons, avec ses potentiels de futur possibles, et de voir avec eux aussi comment ils se positionnent là-dessus avant d'être pris dans la tourmente, je pourrais dire, et avant d'être influencés ou conditionnés aussi par ce que l'on nous impose, nous oppose, comme avenir que nous ne voulons pas forcément, et comme nos enfants sont l'avenir de cette terre, ça les concerne au plus haut point. Alors déjà, dans tous ces apprentissages, pour moi, c'est déjà énorme si on peut leur apporter tout ça. Je pense qu'ils découvriront bien qui ils sont, et si un jumeau un jour arrive dans leur vie, comme ça nous est tombé dessus aussi, nous, d'un coup, ils le sauront bien à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se passe, et on aura le temps d'en parler à ce moment-là, mais pas forcément avant. Je les laisse donc dans cette intimité de découverte et de quête de soi quant à la spiritualité et à l'amour. Je vous retrouve très bientôt donc dans les vidéos suivantes, et prenez soin de vous. À très bientôt.